Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Très récemment, la marque Urban Decay a sorti deux nouveaux produits dans la gamme All Nighter. C'est une gamme qui est très appréciée et franchement quand j'ai entendu parler que ces produits allaient sortir, j'avais vraiment qu'une seule hâte, c'était de pouvoir me les procurer et c'est chose faite aujourd'hui. Donc on va tester tout ça en vidéo tous ensemble. Donc le premier produit c'est une base donc de la gamme All Nighter, je ne vais pas le répéter encore une fois, mais c'est une base qui a la propriété d'attraper le maquillage et de faire en sorte qu'il ne bouge absolument pas de toute la journée. Malheureusement c'est un produit, je n'ai pas encore craqué dessus, mais très sincèrement je pense que je vais aller chez Sephora très prochainement pour pouvoir me le procurer. Et le deuxième produit je l'ai avec moi, c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est un spray fixateur. Donc c'est celui-ci qui a la particularité d'être ultra mat, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour ma part, je n'ai pas attendu très longtemps pour me le procurer puisque le premier jour de sa sortie, j'ai passé commande sur Sephora. Je l'ai eu au prix de 33 €. Mais petite précision, les codes promo passent dessus. Sachez que moi j'ai réussi à faire passer un code promo de 25% dessus. Donc en fait au lieu de le payer 33, je l'ai payé 26, il me semble 26 ou 27 €. Et donc voilà la bête. Au niveau du packaging, on a deux petits bouchons mais rien ne change comparé aux autres sprays fixateurs de la marque. C'est vraiment le packaging commun avec la couleur vraiment reconnaissable, mais ce qui va changer c'est vraiment les promesses que ce produit promet. Comme tous les sprays maquillage, comme tous les sprays fixateurs maquillage pardon, il promet de faire tenir votre maquillage, mais vraiment le gros point fort de celui-ci c'est qu'il promet une matité jusqu'à 16 heures. Et pour les fans de teint mat comme moi, franchement j'avais vraiment trop hâte de tester et de voir vraiment ce qu'il avait dans le ventre. Autre chose aussi à préciser, sachez que comme tous les produits Urban Decay, ce sont des formulations cruelty free. Donc sachez que si vous défendez ces causes, c'est un produit que vous pouvez utiliser. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce produit parce que je pense que les promesses sont quand même assez claires. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. J'ai déjà fait mon maquillage, j'ai utilisé exactement les mêmes produits que j'utilise tous les jours. Que ce soit le fond de teint, la poudre, j'ai vraiment utilisé la même chose. Pour pas trop fausser, j'ai pas utilisé des produits super mat qui tiennent bien. Je voulais vraiment voir et le mettre vraiment sur le banc d'essai pour voir comment il va se débrouiller tout au long de la journée. J'ai plein de choses à faire donc du coup c'est vraiment impeccable. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la moitié du visage avec et je vais faire la moitié du visage sans. Il va comme ça, la matière va évoluer comme ça évolue au cours normal de la journée. J'ai regardé un petit peu les commentaires sur le site et il y avait une personne qui stipulait qu'il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Et d'ailleurs c'est marqué sur le packaging puisque visiblement ça a l'air d'être une texture assez biphasée. Donc voilà, la personne disait qu'on pouvait très rapidement se retrouver avec des taches un petit peu blanches. Je sais pas si... Ah, c'est bon, ça y est, ça s'amorce. Donc du coup, je vais le mettre sur mon côté droit. Sur mon côté droit et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop, je vais faire comme ça. Il est où le petit? Il est là. Allez, hop. Je vais attendre que ça sèche et je vais vous faire un petit close-up. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Mais je pense que là, ça va pas être ultra visible. Les résultats ça sera vraiment je pense en fin de journée. Je vais regarder si j'ai pas les fameuses taches blanches que les gens parlent. Non je l'ai pas, j'en ai pas. Juste le temps que ça sèche, je vous fais une petite parenthèse, premières impressions à chaud on va dire. Je suis trempe, voilà, j'ai tout le côté droit trempe, que ce soit les cheveux ou le pull. C'est vraiment une formule très particulière. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Fix Plus de chez MAC qui est vraiment une brume. Donc en fait voilà, ça se dépose sur le visage et ça détrempe pas tout autour. Et là autant vous dire que vraiment... j'ai les cheveux comme si je sortais du shampoing. Je vous ai un petit peu rapproché pour vous montrer le résultat de plus près. Donc cette partie c'est la partie où je n'ai pas de spray fixateur et cette partie c'est là où j'en ai. Pour l'instant comme je vous le disais, il n'y a vraiment aucune différence visuelle. Franchement pour l'instant on ne voit vraiment aucune différence. La matière a déjà bien séché, je trouve qu'elle n'est pas non plus collante, donc ça c'est vraiment un très bon point. À voir comment ça va évoluer au fur et à mesure de la journée, mais pour l'instant écoutez je vois pas de grosses différences notoires.
Voilà de ce qu'il en est pour l'application. J'attends vraiment beaucoup de ce produit sur certaines zones de mon visage, donc à savoir déjà le menton et le nez, sur lesquels je n'ai généralement plus de produit à la fin de la journée, et après à ce niveau ici où j'ai tendance à regresser vraiment hyper rapidement. Quelques heures après, en général, le maquillage commence déjà à briller. Donc voilà, j'attends vraiment beaucoup de ce produit. Sachez que là, à peu près à l'heure où je filme, il est 10h30. On va se retrouver un petit peu plus tard dans la journée, je pense en fin d'après-midi, pour voir un petit peu comment le produit a évolué. Il est bientôt 19h, ça fait à peu près 9h que je porte le produit, et je vous retrouve ce soir dans l'incompréhension la plus totale. Je suis une boule à facettes. Je n'ai pas les mots, je comprends pas ce qui arrive là, je sais pas. Je vais vous faire un gros plan, ça va vous parler tout de suite, vous allez voir. Donc voilà le résultat après 9 heures sur la peau. Entre temps j'ai perdu mon rouge à lèvres, mais bon c'est pas grave. Juste pour vous faire un petit rappel, donc ce côté je l'avais mis sans produit et ce côté je l'avais mis avec. Donc on va commencer avec le côté sans. Vous voyez que j'ai quand même des zones de brillance, surtout à ce niveau-là. J'ai perdu pas mal de matière ici et au niveau des ailettes du nez, mais ça c'est normal, entre guillemets, c'est classique. J'ai aussi l'anti-cerne qui a quand même filé pas mal dans les plis. Mais bon, de manière générale, ça reste un résultat que j'ai en temps normal. Et on va passer maintenant à la partie avec le produit. C'est une catastrophe. Alors je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais en vrai entre guillemets, je peux vous dire que le côté avec produit est 2 fois pire que le côté sans produit. C'est-à-dire que, alors là, j'ai vraiment toute cette zone là qui brille. Je pense que vous allez le voir. Je brille d'absolument partout. Je brille de partout et ma peau est vraiment 2 fois plus grasse de ce côté-là. J'ai évidemment toute la brillance ici. Au niveau du nez, c'est pareil. Je suis une boule à facettes. Sachant que j'ai aussi perdu toute la matière ici. Et la plupart aussi de mon anti-cerne est partie dans les plis. Voilà, après au niveau du front, c'est pareil. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que maintenant vous comprenez mieux mon incompréhension ? Je ne comprends pas. En fait, c'est limite, là, encore avec les éclairages, ça fausse un peu. Mais à la lumière du jour, en fait, limite, ce côté, il était mat, alors que j'avais pas mis de produit. Et ce côté, mais il était luisant comme une poêle à frire, genre on aurait dit que j'avais pas de produit. En fait, les réactions se sont faites de manière inversée. Et j'ai regardé les rushs juste avant, j'ai bien mis du spray sur ce côté-là. Je me rappelle encore, je l'ai mis du côté droit. C'est bien ma main droite. Pour une fois, je sais pas. Alors là, écoutez, là franchement, je suis mais d'une déception. Bon, écoutez, plus je me regarde, plus je vois que c'est une catastrophe en fait. C'est vraiment, c'est une catastrophe. Même le côté fixateur de maquillage, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et la matité en 16 heures, on y est, mais pas du tout. Au bout déjà de 2-3 heures, je commençais déjà à briller. Enfin, c'est... Écoutez, je vais terminer cette vidéo là pour ce soir. Je vais en arrêter là parce que c'est pas la peine de blablater encore plus longtemps parce que vous voyez bien que c'est une grosse déception et que ça n'a pas marché sur moi. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même envie de lui donner une deuxième chance parce que bon, je peux pas concevoir le fait que tout le monde l'aime sauf moi et vu le prix, j'ai vraiment envie de lui donner une deuxième chance, hein, soyons honnêtes. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le retester demain. Et demain soir, je vous ferai un petit aparté avant de me démaquiller après avoir testé ça. Et je vous dirai comment ça a évolué demain. Même place, même heure, mais le lendemain où j'ai filmé le principal de la vidéo pour vous reparler un petit peu de ce produit-ci. Il y a 2 choses qui ont changé comparé à hier. J'ai commencé à me maquiller beaucoup plus tard, donc c'était à peu près 12h30, 1h quand j'ai commencé à me maquiller. Et j'ai changé mon fond de teint, j'ai mis le Color Stay de chez Revlon. Donc voilà, ce qui n'a pas changé en revanche, c'est que j'ai toujours gardé ce côté-ci avec le produit et ce côté je l'ai laissé évoluer de manière naturelle. J'ai essayé d'attendre le maximum, mais en fait ma conclusion va être très rapide puisque mon avis ne change absolument pas de celui que j'avais hier. Mais
je suis tellement déçue, vous pouvez pas vous rendre compte. Alors je sais pas. Je ne sais pas si le produit est survendu, je ne sais pas si c'est moi qui ne tolère pas ce produit et qui ma peau fait un excès de sébum ou n'est pas sensible à ce produit-là. Je ne sais pas si toutes les revues honnêtement sur le sujet que j'ai vues sont sincères parce que tout le monde l'adore, tout le monde l'encense, tout le monde le recommande. Enfin voilà, moi je vais aller à l'encontre de tout le monde, je suis vraiment désolée mais non. Non, non, non. Donc voilà, pour tout vous avouer, j'étais super partante de commander la base qui est de la même gamme. Et avec cet échec cuisant, honnêtement, je me dis que je vais peut-être garder mes 36 € puisque la base est plus chère que ça. Je pense que je vais garder mon argent pour me le mettre autre part parce que là c'est vraiment une grosse déception. Ce que je vais faire quand même, j'ai quand même envie d'essayer de voir quand même, enfin je l'ai pas acheté pour rien on va dire, mais ce que je vais faire c'est que en fait je vais très bientôt vous filmer une vidéo crash test de nouveautés puisque j'ai plein de nouveaux produits à crash tester. Donc en fait d'ici là je vais continuer à le tester, je vais voir suivant, j'ai plusieurs fonds de teint donc du coup je vais essayer de tester avec tous les fonds de teint que je possède, voir avec des bases ou sans base, voir ce que ça peut donner et je vous en reparlerai au moment de cette vidéo nouveauté. Je vous en dirai un petit peu des nouvelles, de toute façon elle sortira pas dans l'immédiat, elle sortira pas avant une bonne grosse semaine on va dire. Donc comme ça va me laisser le temps de tester ça et je vous en reparlerai dans cette vidéo. Mais écoutez, pour un crash test à chaud et plus le lendemain, c'est vraiment une grosse déception pour moi. Non, je valide pas. Bref, on va pas polémiquer plus longtemps sur ce produit, vous avez très bien compris malheureusement mon état d'esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vrai que moi je suis assez mitigée entre le fait que j'étais super contente de crash tester un nouveau produit en vidéo avec vous et ma déception, ma grosse déception, je pense la plus grosse déception de ma chaîne. J'ai pas peur des mots mais je pense que c'est vraiment le cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si jamais c'est le cas à laisser une petite interaction sur cette chaîne et sur cette vidéo. Je pense que elle le mérite, hein. Cette vidéo mérite vraiment une petite interaction en guise de soutien. Et voilà, en attendant la prochaine, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!